Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats et en particulier aujourd'hui on va parler de comment on peut enrichir leur repas et aussi leur quotidien à travers des activités de repas plus ludiques avec des gamelles qu'on va appeler anti-gloutons qui peuvent aussi être utilisés comme jeux d'activité. C'est la deuxième partie. Vous avez déjà fait une vidéo où je vous avais présenté quelques jeux d'activité slash gamelles ludiques et aujourd'hui je vais vous présenter d'autres produits et en particulier des produits qui sont adaptés pour la pâtée et pour l'alimentation crue, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc le premier produit c'est cette petite balle, s'appelle le Slim Cat bleu. Et donc c'est fait pour mettre des croquettes ou des friandises à l'intérieur et ensuite il y a des petites ouvertures et lorsque votre chat fait rouler la balle, il va avoir les friandises ou les croquettes. Vous pouvez l'ouvrir de ce côté-là pour mettre les friandises à l'intérieur. Ensuite, une fois que vous avez mis les friandises à l'intérieur, vous pouvez régler avec une espèce de petite molette pour régler l'ouverture et décider si ça va être plus ou moins facile ou difficile pour votre chat et bien sûr en fonction de la taille des friandises pour que ça soit adapté pour votre chat. Ça peut être utilisé si vous donnez des croquettes à la place d'une gamelle toute bête, sachant que je ne recommande pas les croquettes comme alimentation pour les chats parce que c'est trop déshydraté. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo entière à ce sujet. Mais si vous n'avez vraiment pas le choix que de donner autre chose que des croquettes, utilisez ce genre de gamelle ludique ou gamelle anti-glouton. Ça peut être bien parce que ça va permettre à votre chat de faire de l'activité lorsqu'il va manger ses croquettes et donc aussi d'en manger moins. Si votre chat a une alimentation humide, c'est super et vous pouvez toujours utiliser ce type d'objet avec des friandises tout simplement pour enrichir son quotidien et pour ne pas qu'il s'ennuie. Mes chats ont bien aimé, en particulier Praline qui aime beaucoup le faire rouler avec sa tête. Ça a été assez apprécié, ça fonctionne bien. Il faut juste bien trouver quelle est la taille de l'ouverture qui va bien pour vos chats. Et celui-là, je l'ai acheté sur le site Oberdog. Ça coûte vraiment pas très cher et il y a plein de modèles type choses comme ça. Vous en trouvez aussi, il me semble, sur Zooplus. C'est vraiment un tout petit investissement et c'est très facile pour enrichir le quotidien de votre chat. Je pense que la plupart des chats vont apprécier. Après, si votre chat ne comprend pas au début, il faut bien que vous laissiez l'ouverture très grande pour que ça soit vraiment facile et une fois que votre chat a compris, vous pouvez augmenter la difficulté pour que ça l'occupe pendant plus longtemps. J'en ai acheté un deuxième dans le même style qui est plus genre Pipolino au niveau de son design. Alors les points négatifs de celui-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture spéciale pour mettre les friandises, donc il y a juste des trous où les friandises vont aussi tomber. Il y en a deux qui sont à l'opposé pour mettre les friandises dedans. Pareil, je l'ai acheté sur Oberdog et pareil, ça coûte quelques euros, donc c'est vraiment un tout petit investissement. C'est beaucoup moins cher que le Pipolino, mais on ne peut pas régler la taille pour les friandises. Donc toujours la même chose, ça peut s'utiliser avec des friandises ou des croquettes. Si vous donnez des croquettes, ça va permettre à votre chat de manger moins que s'il a une gamelle, disons, traditionnelle, puisque le chat va devoir faire un effort. Donc s'il n'a pas faim, au lieu de manger par ennui ou pour s'occuper, il va se dire non, ça vaut pas le coup de jouer, j'ai pas vraiment faim, je vais pas manger. Et s'il a vraiment faim, il va devoir faire une activité physique pour avoir sa nourriture et donc ça va être bénéfique pour sa santé. C'est comme nous quand on fait du sport et pour un chat d'intérieur qui n'a pas forcément assez d'activité physique, c'est particulièrement important. Donc celui-là, comme il n'y avait pas de réglage pour les ouvertures, je pensais qu'il serait moins apprécié de Néline et Praline, mais au final elles l'ont bien aimé, surtout Néline qui en fait avec sa forme peut le prendre dans sa bouche et le déplacer ou même elle essaye un peu, je crois, de le jeter autour pour faire tomber les friandises. Ça a bien fonctionné, je pense qu'il a été même plus apprécié que la balle bleue. Pour les friandises que j'ai mis à l'intérieur, j'ai mis les Cat's Fine Food et j'ai mis aussi des cœurs de poulet lyophilisés de la marque Wild Freedom. Donc les deux friandises sont achetées sur Zooplus. Je vous ai déjà fait une vidéo entière sur les friandises que j'utilise avec Néline et Praline. J'aime bien les friandises qui ont qu'un seul ingrédient, qui sont donc 100% viande séchée ou déshydratée ou lyophilisée. Bien sûr aussi avec ce genre de jouets, si c'est pas l'alimentation principale de votre chat et que c'est des friandises, il faut garder la quantité de friandises à moins de environ 10% des calories, sinon vous allez déséquilibrer leur alimentation, donc il faut faire attention. Le but de ce genre de jeu en général c'est de les faire perdre du poids et de leur donner une activité, donc donnez pas trop de friandises parce que là ça va faire l'effet contraire, on va juste les faire grossir. Il faut doser. Un des points négatifs de ces gamelles anti-gloutons slash jouets d'activité, c'est que si par exemple vous avez des infestations de fourmis chez vous, ça va pas être terrible de laisser des friandises ou de la viande, donc il faudra bien faire attention
à nettoyer après et de ne pas laisser les jouets avec les friandises à l'intérieur. C'est pour ça que les autres produits que je vais vous présenter après sont assez intéressants parce que ça va éviter de mettre des bactéries un peu partout dans votre maison. Ensuite, les deux autres gamelles lutiques que j'ai, ça va être à utiliser avec de la pâtée ou de la viande crue. Donc ça, c'est vraiment ceux que je recommande puisque ça va permettre à votre chat d'être bien hydraté avec une alimentation humide. Donc le premier, ça va être cette gamelle en céramique de chez Oberdog. C'est une gamelle anti-glouton, donc vous voyez des petits picots pour empêcher votre chat de manger trop rapidement. Donc vous pouvez mettre la pâtée de votre chat. Donc là pareil, au lieu d'avoir son repas basique, il va devoir lécher plus, ça va lui prendre plus de temps pour manger, ça va lui faire découvrir autre chose. Donc là avec Praline, j'ai fait avec de la viande crue, comme mes chats ont une alimentation 100% crue. Donc là c'était son dîner qui normalement devait être des morceaux de poulet. Donc j'ai fait passer le poulet dans un mixeur, j'ai rajouté de l'eau pour que ça fasse une espèce de pâte, un peu liquide, un peu texture pâté gelée. J'ai rajouté aussi un œuf de caille parce qu'elle apprécie, ça fait partie de son alimentation, et un peu de la poudre de friandise par-dessus pour faire joli et enrichir un peu plus son assiette. Donc elle a vraiment bien apprécié, ça l'a bien occupé, elle a bien mis 10 minutes, alors que si je lui avais donné les morceaux de poulet tels quels, en 30 secondes, même pas, ça aurait été avalé. Ça permet vraiment un enrichissement. Donc là, dans mon cas, ça faisait partie de son alimentation équilibrée, mais c'est toujours pareil. Si ça fait pas partie de l'alimentation équilibrée, que d'habitude votre chat a une alimentation type croquette ou pâté, et qu'occasionnellement vous voulez donner de la viande crue et refaire ce type de recette, gardez ça à moins de 10% des calories, c'est-à-dire de façon occasionnelle pour ne pas déséquilibrer leur alimentation. Et enfin, le dernier produit, ça va être le Liquimat bleu. Je l'ai acheté sur Ariette et Rosie. C'est un Liquimat spécial pour chat en forme de poisson. Il est un peu plus petit, il me semble, que ceux pour les chiens. Vous voyez qu'il y a différentes zones avec des picots, des espèces de fausses écailles du poisson. Ça fait différentes zones à lécher pour votre chat. Donc ça fait vraiment un enrichissement. Et pareil, Néline a beaucoup apprécié. Au lieu de manger ces 2 morceaux de poulet en 10 secondes, parce que Néline mange vraiment rapidement, ça lui a mis 10 minutes à devoir tout lécher. Le point négatif si vous donnez de la viande crue, c'est qu'il va falloir sûrement la mixer parce que si vous mettez les morceaux, ça va pas faire énormément d'enrichissement, ils vont juste manger les morceaux directement. Mais de temps en temps, ça peut vraiment faire un bon enrichissement pour certains repas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous propose des recettes pour Liquimat qui sont pas forcément équilibrées, mais à donner de temps en temps pour enrichir le quotidien de vos chats, sachant que même si vous donnez une alimentation industrielle, vous pouvez occasionnellement donner de la viande crue. Ça, je vous ai fait une vidéo aussi sur comment enrichir les gamelles de votre chat qui mange des croquettes ou de la pâtée avec de la viande crue et d'autres ingrédients, donc n'hésitez pas à aller la regarder. L'un des avantages du Liquimat, c'est qu'il ne passe pas au lave-vaisselle et qu'il est en plastique, ce qui n'est pas forcément recommandé pour les chats qui ont par exemple de l'acné sur le menton. Donc dans ces cas-là, il faudra mieux utiliser la gamelle anti-glouton en céramique qui en plus passe au lave-vaisselle. Il y a des points négatifs et des points positifs. Donc le Liquimat est, je pense, un peu plus ludique, un peu plus d'enrichissement, mais il passe pas au lave-vaisselle et il est en plastique. Celle en céramique, donc c'est une meilleure matière, ça passe au lave-vaisselle, mais ça fournit peut-être un peu moins d'enrichissement. Mais comme les picots sont assez gros, je pense qu'on peut aussi l'utiliser avec des morceaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Végétal Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!